Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vous propose un exercice sur la division euclidienne. On va étudier les puissances de 10 par rapport à la division euclidienne par 11. Donc en première question, on va tout d'abord regarder un petit peu ce qui se passe pour les premières puissances de 10. Donc on va faire la division de 10 par 11, puis de 100, etc. jusqu'à 1 million. Et on montrera ensuite par récurrence quelque chose qu'on va remarquer évidemment à force. Donc on est parti division de 10 par 11. Alors c'est assez spécial, donc je vais vous rappeler quand même ce que c'est la division euclidienne, parce que déjà, diviser 10 par 11, ça peut paraître étrange, mais c'est tout à fait faisable. Pour la définition de la division euclidienne, qu'est-ce que c'est? Bien, on divise A par B, avec B non nul déjà. Ici, je vous donne la définition de la division euclidienne dans N. Donc on prend A et B deux entiers. On ne peut pas diviser par 0, donc B est non nul. Eh bien, faire la division de A par B, c'est écrire A sous la forme B fois Q plus R, avec Q un entier naturel, R un entier naturel, mais par contre R est strictement plus petit que B. Voilà. Donc, rien n'interdit que A soit plus petit que B. Tout simplement, dans le cas général, si A est plus petit que B, et les deux positifs, eh bien quand vous faites la division de A par B, vous aurez A égale B fois Q plus R avec B qui vaut, avec Q qui vaut 0 et R qui vaut A, puisqu'effectivement A peut s'écrire B fois 0 plus A. On a bien A qui est le reste qui est plus petit que le diviseur, et les deux sont positifs, donc ça ne pose aucun problème. Donc ici, quand on divise 10 par 11, on obtient tout simplement une écriture 10. Vous voyez, on a donc 10 qui peut s'écrire 11 fois 0, le quotient c'est 0, plus 10. Donc ici, le reste, pour 10, je vais appeler ça R10, eh bien ce sera tout simplement 10. Bon, maintenant, on s'attaque à 100. Alors, 100, on va faire des paquets de 11. Vous savez que 100, c'est tout près de 99, donc c'est 11 fois 9 plus 1. Alors, en ce qui concerne la division, 1 c'est le reste, c'est bien strictement plus petit que 9, et c'est positif. Donc le reste, par la division par 100, de 100 par 11, ça sera 1. Maintenant, on va attaquer 1000. Alors un conseil pour 1000, on va utiliser ce qu'on vient de faire. Si je multiplie par 10 cette relation, regardez, ça me fera 10 fois 100, 1000, égale 11 fois 9 fois 10, donc 11 fois 90, par contre, plus 10. Je n'ai fait que multiplier par 10. Ça peut être intéressant parce que quand on fera la récurrence, on aura peut-être des idées qui vont être communes. Alors, ici on a bien un 11 fois un quotient plus 10 avec 10 qui est bien strictement plus petit que 11, il est positif. Donc on a bien une écriture qui est une division euclidienne, donc le reste, vous voyez, on a réussi à utiliser l'écriture précédente pour trouver rapidement le reste par la division par 11. Donc ici, ce reste, c'est 10. Donc déjà, 10, 11, 10, 1, 10. Vous voyez, le suivant sera certainement 1. Et donc, on va voir comme ça un coup sur 2. On va tout de suite le voir. Maintenant, 10 000. On multiplie par 10. La même idée. On obtient à gauche 10 000. À droite, 11 fois 90 fois 10. Donc 11 fois 900. Ici, fois 10. Donc 100. Et on va transformer parce que ça, c'est pas un bon reste. 100, c'est trop grand. Il faut un reste inférieur strictement à 11. Donc on va utiliser ce qu'on a dit sur 100 tout à l'heure. 100, c'est 11 fois 9 plus 1. On obtient donc 11 fois 900 plus 11 fois 9 plus 1. Et là, on va factoriser par 11. 11 fois 900 plus 9, 909 plus 1. Et là, notre reste, on l'a, c'est bien un nombre strictement inférieur à 11, positif. Donc le reste pour 100 000, quand on divise 100 000 par 11, le reste, ça sera 1. Vous voyez, il y a l'alternance 10, 1, 10, 1. Le suivant, 10 000 fois 10, 100 000. Ça nous donne 11 fois, ici, donc 9090. On multiplie 909 par 10. Et ici, le 1 est multiplié par 10, on obtient 10. C'est bien plus petit strictement que 11. Donc quand on divise donc, par 11, le reste, ici, 100 000, ça sera 10. Et encore cette alternance, 10, 1, 10, 1. Reste le dernier, on multiplie encore par 10, on obtient 1 million à gauche. Donc 11 fois 90 900 plus 100. Là, on va avoir 100, donc tout de suite la même idée que tout à l'heure, on utilise la décomposition qu'on a donnée, c'est 11 fois 9 plus 1. Vous factorisez par 11, ça fera donc
90 909 plus 1. Et on a notre reste ici. Donc reste 10 puissance 6 tout de suite. Ça sera donc 1. Voilà pour la première question. Quelle conjecture on peut faire? On va la faire tout de suite. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc c'est les puissances un coup sur deux. Donc c'est une histoire de parité de puissance. Donc si n est pair, donc ça sera 100, 10 000, 1 million, on obtient toujours le reste 1. Si n est pair, alors le reste de la division de 10 puissance n par 11, il vaut 1. Et sinon, c'est-à-dire si n est impair, il vaut 10. Voilà, on obtient bien 10 000. Ici, 100 000. À chaque fois, oui, on a bien 10. Et on va démontrer ça par récurrence. Alors, on vous aide parce que la récurrence n'est pas si simple que ça, parce que c'est un coup sur deux. Donc, on va d'abord démontrer quelque chose ici. Donc, montrons que 10 puissance n moins 1 puissance n est divisible par 11. Alors, on rédige donc un montrons par récurrence que quel que soit n appartenant à n, 10 puissance n moins 1 puissance n est divisible par 11. On initialise. Donc, initialisation. Alors, ici, donc, ça sera pour n égale 0. Pour n égale 0, on va regarder. 10 puissance 0 moins 1 puissance 0, ce qui nous donne donc 1 moins 1. Les puissances 0 d'un nombre non nul, c'est 1. Il reste 0. Et 0, c'est bien divisible par 11, puisque ça s'écrit 11 fois 0. Donc, vrai au rang n égale 0. Maintenant, l'hérédité. Alors, l'hérédité, comme d'habitude, on la met d'abord en place. Donc, montrons. Alors, pardon, on va donc, je rappelle le principe, on va supposer que la propriété est vraie pour un certain cas entier, et on va montrer qu'elle est vraie au rang suivant. Donc, montrons que si, c'est vraiment un si, pour un certain cas appartenant à n, on a 10 puissance k moins 1 puissance k divisible par 11, alors, et ça va être notre objectif, eh bien 10 puissance k plus 1 moins 1 puissance k plus 1 aussi, c'est-à-dire divisible par 11. Voilà. Alors, on va donc déjà essayer de traduire notre hypothèse de récurrence ici. C'est ça, donc je répète, cette chose-là ici, c'est donc notre hypothèse de récurrence. Alors comme eh bien, 10 puissance k moins 1 puissance k divisible par 11, ça veut dire qu'il existe, donc il existe un coefficient k appartenant à n tel que 10 puissance k moins 1 puissance k, et bien ça s'écrit 11 fois ce nombre-là. D'accord? Et on va essayer justement de s'en servir de ça. Donc on part de notre objectif, en tout cas d'une partie, donc on part de là, 10 puissance k plus 1 moins 1 puissance k plus 1, on essaie de refaire réapparaître donc ceci. Alors c'est simple, il y a un plus 1 ici, on va s'en séparer, donc on fait 10 puissance k plus 1 égale 10 puissance k fois 10. Ensuite, on va, eh bien, pour l'instant, on ne va pas s'occuper de ce morceau-là qui nous intéresse pas. Alors ce qu'on peut faire, c'est enlever le plus 1 aussi, donc si je sépare, ça fait un moins 1 en plus. Et là, on va être astucieux, et bien le 10 puissance k, on va ici l'utiliser. Vous voyez, juste avant, on a 10 puissance k qui vaut 11 fois grand K, ce fameux entier qu'on ne connaît pas, mais qu'on sait qui existe. Voilà. Et on va substituer. Donc vous voyez, ça va donner donc ici 11 fois grand K plus moins 1 puissance K fois 10. Ceci, ensuite, moins. Alors là, vous avez moins 1, plus. Donc on a plus moins 1 puissance K. Et on va regarder ce que ça donne tout ça. Alors je développe. On a 11k fois 10, donc ça c'est un multiple de 11, c'est évident, plus donc moins 1 puissance k fois 10, plus moins 1 puissance k. On va un petit peu faire de la place, parce que là je manque. Voilà. Alors on y est presque. Alors je vous montrerai aussi une deuxième façon de faire ça, pour ceux qui ont du mal à voir cette astuce que j'ai utilisée. Ici on a donc 11 fois 10 fois k, donc ça c'est un entier, donc on a un multiple de 11. Et là on factorise par moins 1 puissance k. Et ça donne quoi? 10. Ici vous avez fois 1, ça donnera donc fois 11.
bilan, eh bien votre nombre s'écrit 11 fois, donc 10 grand K plus moins 1 puissance petit k, et ça c'est un multiple de 11. Ça veut dire que eh bien, 11 divise, donc objectif atteint, 11 divise 10 puissance k plus 1 moins 1 puissance k plus 1. Voilà, et notre hérédité, elle est démontrée. Alors on va écrire, je sais pas trop, voilà, vous écrivez normalement dessous, vous écrivez hérédité démontrée. Et on fera une belle conclusion après. Alors, deuxième petite façon de gérer, ici, moi, vous voyez, j'ai choisi de remplacer 10 puissance k par ça. Il y a une autre façon de faire, donc je vous montre ça tout de suite. Alors, on part donc du même endroit. 10 puissance k plus 1 moins 1 puissance k plus 1. On enlève ce plus 1, donc ça fait 10 puissance k fois 10 moins, alors comme tout à l'heure, j'enlève le 1, ça me fera plus moins 1 puissance k. Ici, comme le problème est centré sur 11, puisqu'on utilise la divisibilité par 11, et bien ce 10 ici, je vais le remplacer par 11 moins 1. D'accord? Et je vais laisser ici ce plus moins 1 puissance k, voilà, et je vais développer. Ça donne donc 10 puissance k fois 11, moins 10 puissance k, ici, plus moins 1 puissance k. Voilà. Alors, pour refaire apparaître ici notre hypothèse de récurrence, j'ai un 10 puissance k, là j'ai moins, donc je factorise par moins 1. Oui, j'obtiens 10 puissance k fois 11, ça c'est très bien, parce que c'est un multiple de 11. Ensuite, si vous factorisez par moins, vous aurez 10 puissance k moins 1 puissance k. Et là, si vous utilisez l'hypothèse de récurrence, ceci est un multiple aussi de 11. Multiple de 11, c'est-à-dire que c'est divisible par 11. Divisible par 11. Donc, on a, on a déjà vu ça. Combinaison linéaire, vous avez ici un premier terme qui est divisible par 11, moins un deuxième terme divisible par 11, donc la soustraction des deux est divisible par 11. Et donc, voilà, finalement, votre soustraction, on a déjà réussi à démontrer qu'elle était divisible par 11. Alors, au niveau de la rédaction, ça donne ceci. Vous dites donc, avec les symboles qu'on a vus, ici, pardon, je prends le stylo, 11 divise 10 puissance k fois 11, ça c'est évident. 10 puissance k est un entier, c'est multiplié par 11. Ensuite, 11 divise 10 puissance k moins 1 puissance k, ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Et donc, par combinaison, plutôt même par soustraction ici, par combinaison, 11 divisera 10k fois 11 moins 10 puissance k moins 1 puissance k, et donc, hérédité démontrée. Vous écrivez comme d'habitude, la propriété est vraie au rang, alors ici c'était vrai au rang n égale 0. Cette propriété, elle est héréditaire, et donc, par récurrence, elle est vraie pour tout n. Elle est vraie donc quel que soit n appartenant à grand N, et donc, on vient de montrer que quel que soit n appartenant à grand N, 10 puissance n moins 1 puissance n est divisible par 11. Alors maintenant, on va revenir à notre conjecture de tout à l'heure. On avait fait la conjecture que si n est pair, le reste était 1, et sinon c'était 10, toujours par la division par 11. Alors maintenant, démontrons notre conjecture. Donc il y a deux cas, si n est pair, si n est impair, donc on va prendre ce premier cas, si n est pair. D'après la question précédente, donc d'après la question 3, 10 puissance n moins 1 puissance n est divisible par 11. Alors attention, comme n est pair, donc n s'écrit 2 fois k avec petit k appartient à n, et donc moins 1 puissance n, c'est moins 1 puissance 2 fois petit k, et c'est donc moins 1 au carré à la puissance k. Et vous voyez, ça explique pourquoi ça fait 1 puissance k, donc 1. Alors on peut le dire plus simplement en disant que moins 1
avec une puissance paire, ça donne 1, mais voilà l'explication un petit peu claire et nette. Donc, d'après ça, eh bien, 10 puissance n moins 1 puissance n, ça vaut donc 10 puissance n moins 1. D'accord, ça c'est la première chose. Et comme c'est divisible par 11, hein, et en même temps, il existe, hein, ce symbole existe, un nombre grand K appartenant à n, tel que, eh bien, 10 puissance n moins 1 s'écrit 11 fois grand K. On envoie le 1 à gauche, à droite, ça fait 10 puissance n est égal à 11 fois grand K plus 1. Et ça, eh bien, c'est une écriture, c'est une division euclidienne. Or, hein, eh bien, 1 est bien plus petit que 11, il est positif. Grand K, on a dit que c'était un entier. Et donc, ceci est une division euclidienne. Donc le reste est bien 1. Maintenant, on va faire le deuxième cas si n est impair. On va faire la même chose, hein, si n est impair. D'après donc 3, 10 puissance n moins 1 puissance n est divisible par 11. D'accord ? Alors ensuite, on a dit tout à l'heure, comme n est impair, moins 1 puissance n, hein, ça vaut moins 1. D'accord ? On peut expliquer en disant que n s'écrit 2k plus 1, hein, puisqu'il est impair. Et donc moins 1 puissance 2k plus 1, vous voyez, ça donne moins 1 puissance 2k fois moins 1. Et moins 1 puissance 2k, on vient de le dire, ça fait 1, donc il reste 1 fois moins 1, donc moins 1. Ça c'est pour justifier, sinon en français vous dites, hein, moins 1 à une puissance impaire, ça donne moins 1. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Eh bien, la même chose que tout à l'heure. Comme 10 puissance n moins 1 puissance n est divisible par 11, il existe un nombre grand K. Alors je vais changer, je vais mettre prime, puisque tout à l'heure on a déjà pris grand K. Donc, il existe un entier grand K tel que 10 puissance n moins 1 puissance n s'écrit 11 fois K prime. D'accord? Donc 10 puissance n, c'est 11 fois K prime, plus moins 1 puissance n, mais moins 1 puissance n, c'est moins 1. Donc ici, plus, on va détailler, moins 1 puissance n, donc 11 K prime, donc moins, ici, donc on a dit que c'était moins 1, moins 1. Alors ça, ce n'est pas une division euclidienne, parce qu'ici, c'est négatif. Donc il faut un petit peu ajuster. Pour ajuster, c'est une petite astuce, il n'y a pas vraiment de recette miracle, mais c'est simple, vous avez un reste qui est négatif, là, donc ça ne va pas. C'est-à-dire que vous avez pris un peu trop de paquets de 11, donc on va en prendre un de moins. C'est-à-dire qu'ici, mais on va rajouter 11, donc on va écrire plus 10, mais on n'a pas le droit de rajouter 11, donc on va faire moins 11. Donc vous voyez, moins 1, on l'écrit 10, moins 11. Ça donne quoi? 11 fois K' moins 1, plus 10. Alors, ici, K' moins 1, donc c'est un entier. Pourquoi? Alors si c'était négatif, hein, eh bien, le problème, c'est que vous voyez, votre 10 puissance n à gauche serait un nombre négatif. Donc ça pose un problème. Donc forcément, K' moins 1 appartient à n. C'est un entier, ça c'est sûr. Positif aussi. Donc on a encore bien une division euclidienne dans n, puisqu'on est resté dans n. Ici, vous avez donc 11 fois un quotient, plus 10 avec 10, très important, qui est strictement plus petit que le diviseur, qui est positif. Et donc, eh bien, vous avez ici reste égal à 10. Donc voilà, si n est impair, le reste est égal à 10. Donc très très bel exercice, hein, sincèrement. Il y a de tout. Hein, et vraiment une petite récurrence sur de la division euclidienne assez jolie. Donc j'espère que ça vous a plu. Travaillez ça bien. Hein, ça permet de progresser. À bientôt.